encore ces moments. Je te demande de les conduire, de les diriger. Merci pour ta grâce, pour ta parole et pour ces moments que nous pouvons vivre encore devant toi. Merci aussi pour cette chance que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous retrouver ensemble, Seigneur, pour prier, lire ta parole, Seigneur, nous nourrir, Seigneur, cette liberté que tu nous donnes, Seigneur, encore, Seigneur. Nous te bénissons cette liberté aussi pour témoigner, pour travailler pour toi, Seigneur, avant que la nuit vienne, Seigneur, où plus personne ne peut travailler. Béni sois-tu, que tu fortifies chacun dans son, Seigneur, dans son réseau, Seigneur, afin qu'il puisse aussi, Seigneur, témoigner, Seigneur, de toi, Seigneur, être efficace pour toi, Seigneur, et qu'il se réjouisse, Seigneur, parce qu'il est une lumière, Seigneur. Il est une lumière, Seigneur, partout, Seigneur, où il passe, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais de nous des lumières. Béni soit ton nom. Amen. Peut-être avant de commencer ce texte que je voulais partager avec vous, je pensais, j'avais reçu ça et c'est presque peut-être un message qu'on pourrait donner. Je pensais à cette petite servante qui se trouvait captive dans la maison de Syrie. Et quelque part, cette petite servante, elle était chez Naaman le Syrien. Elle a simplement dit une chose à cet homme, qui était le chef de l'armée de Syrie. Va trouver le prophète en Israël, et lui t'apportera la réponse ou la guérison. Et simplement cette parole, parce qu'elle a osé la prononcer, eh bien quelque part une œuvre s'est accomplie dans la vie de cet homme et dans la vie de son cœur. Elle a simplement répondu, elle a été comme une lumière, elle a donné une parole. Elle a répondu quelque part aussi au mandat que Dieu voulait. Amen. Et parfois nous avons des craintes, mais des fois, et puis parfois nous disons, je suis pas capable d'être, je suis pas intelligent, j'ai pas la parole facile. C'était ce que Moïse disait. On pourrait mettre en perspective ces deux personnes. Moïse se sentait, et pourtant il était élevé à la cour de Pharaon, Moïse se sentait peut-être timide, n'ayant pas la parole facile. Et à un moment donné, Dieu l'a fait lever et il a répondu au mandat. Bien sûr, c'était pas le même mandat que cette petite jeune fille, mais cette petite jeune fille a répondu. Et ça a été une œuvre qui a commencé et qui s'est faite aussi dans le pays de Syrie. Et Moïse, lui, a répondu au mandat de Dieu, avec bien sûr difficulté, avec combat. C'était deux mandats, deux personnes différentes. Deux personnes que Dieu a utilisées. Et je crois que Dieu nous utilise là où nous sommes, dans le métier où nous sommes, dans le cercle dans le réseau où nous sommes, puisqu'on parle beaucoup de réseau aujourd'hui, dans le témoignage où là nous sommes. Amen. Dieu nous utilise. Dieu fait lever des hommes. Je reparlais l'autre jour de Lincoln. Eh bien, Dieu a choisi cet homme pour mettre un frein à toute cette ségrégation qui existait en Amérique pour les Noirs. Il s'est levé, il a proclamé, il s'est levé, il a résisté, il a fait voter la 13e résolution. Et à cause de cela, eh bien, il a amené du bien dans ce pays. Ça a coûté sa vie, mais le pays a pu être changé. Amen. Et même dans un engagement qui peut être... Vous savez, les chrétiens n'aiment pas qu'on parle beaucoup de politique. Il y a de plus en plus des réticences, mais même des fois dans des engagements sociaux, politiques, dans certains cas, Dieu utilise des hommes. Qu'est-ce qu'était Moïse? Était un homme politique. Et c'est un homme politique, il a été formé à la politique. Dieu l'a choisi dans la politique et il a fait lever un peuple et c'est devenu un chef, un leader, un meneur, mais c'était aussi qu'est-ce que c'est que la politique? C'est pas tout peut-être ce qu'on a une tendance. La politique, c'est c'est d'organiser la ville, c'est ça. Et il a été choisi, Dieu l'a choisi. Amen. Et il a répondu à son mandat comme cette petite fille. Voilà, c'était un petit aparté. Et je voulais ce matin que l'on continue sur un petit peu ce que nous a donné Olivier. Ça m'est revenu un petit peu très fort. Nous allons prendre un passage qui se trouve dans Luc chapitre 13, versets 1 à 4. Luc chapitre 13, versets 1 à 4. Lorsque Jésus... non, c'est Marc, excusez-moi. C'est vraiment Marc. Qu'est-ce que j'ai fait là? Marc, excusez-moi. Marc, chapitre 13, versets 1 à 4.
Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui dit, « Vois-tu, ces grandes constructions ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais cela ne sera pas la fin. » Nous avons tous failli mourir le 21, je vous l'annonce, le 21 décembre 2012. Et Jean rigolait beaucoup, lui dit, écoute, tu auras peut-être 15 jours encore avec ta femme, et après, c'est la fin, et tu vas mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir? Ça le faisait, Jean, c'est un apôtre qui est au Congo, et c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé sur ce sujet-là. Et donc, selon les prophéties mayas, bien, ça devait être la fin du monde. Mais comme toutes les galaxies ou d'autres bêtises quelconques n'étaient pas, je crois, en accord ou je sais pas, eh bien bref, nous avons échappé. Ce qui est étonnant quelque part, c'est que les croyants se sont laissés berner par certains croyants et inquiétés par de telles déclarations dont les médias d'ailleurs se faisaient volontiers. Médias, qui ont une presse dans le monde public, comme TF1, TF2 et autre chose, eh bien on fait volontiers le relais. En Afrique, j'ai été surpris de voir une chaîne qui s'appelait la chaîne Fin du Monde. La chaîne Fin du Monde. Ça m'a surpris. Et bon, une fois que j'ai eu l'occasion de regarder, c'est beaucoup soit des témoignages, soit c'est des reportages, je veux dire, et soit c'est des films qui, un petit peu de science-fiction, qui ont vraiment... Bon, il y a des choses qui sont quand même pas trop mal faites, par rapport à cette notion de la fin des temps. Si on regarde un petit peu quelque part, les 30 ou 40 dernières années, je sais qu'il y en a qui sont très jeunes au milieu de nous, nous voyons que l'écologie a pris une grande place dans la vie politique, dans la vie sociale, dans notre société. Elle a gagné un certain crédit dans cette écoute citoyenne et trouve toute sa pertinence. Et elle nous a fait comprendre quelque part que l'homme, par son insouciance, eh bien, a préparé son apocalypse. J'écoutais il y a quelques années, je lisais plutôt et j'avais pris l'Express, et j'étais jeune étudiant. L'Express, c'était un article de René Dumont. Vous savez, René Dumont, c'était le vieux fou, le mec un peu déglingué, un peu avec ses cheveux longs, sa barbe, je sais pas si il avait les cheveux longs, mais sa barbe hirsute, qui parlait de temps en temps, qui a essayé aussi de faire un petit peu de politique. Tout le monde le prenait pour un peu un fou. Et il avait sorti un article, c'était un scientifique au passage, il avait sorti un article justement dans cet Express avec plusieurs experts à l'époque, et il disait d'ailleurs qu'une boule un petit peu grosse comme une orange, le plutonium, qui serait transporté dans des camions, pourrait détruire rien des millions et des millions de personnes. Ce numéro l'Express, c'était en 75, avait fait un grand boom, je dirais, beaucoup de gens l'avaient peut-être acheté. J'en avais acheté aussi un article, j'avais acheté un journal, et j'en ai fait même un exposé, ce qui m'a gratifié de la meilleure note, je crois, de l'année. Certainement, mon prof de français devait être c'était une femme, une écolo notoire, mais en tout cas, elle m'a gratifié de la meilleure note de ma classe. L'homme crée son apocalypse. L'homme crée son apocalypse, et ça, c'est, quelque part, ces écolos qui nous l'ont un petit peu rappelé. Nous voyons qu'ici, Jésus sort du temple avec son équipe. Et nous pouvons mettre en perspective les 4 évangiles et remarquer que Jean ne relate pas cet aspect des choses. Pourtant, Jean est présent. Il est dit qu'il y avait Pierre, Jean, Jacques et André. Donc il y avait 4 disciples, et Jean
eh bien, n'en parle pas. Bien sûr, nous savons qu'il a écrit l'Apocalypse, mais Jean ne... Vous savez, Jean, c'est l'évangile, c'est un évangile un petit peu particulier. On dit que c'est l'évangile de l'amour, bien sûr, mais c'est l'évangile de Dieu. Et il ne relate pas, eh bien, ce discours que les disciples ont eu avec Jésus. Seuls, donc, les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc en parlent. Et commence toujours par cette réflexion fascinée, soit alors c'est un disciple, dans un autre texte c'est plusieurs disciples, et puis dans un autre texte on ne sait pas si c'est un groupe de personnes qui sont fascinées par quelque part la beauté de cet édifice qui est devant eux. Et vous savez que le temple a été reconstruit, il était un temple très très beau, hein. Hérode le Grand avait participé à sa réfection, à sa rénovation, et c'était un très très bel édifice. Hérode le Grand, pour s'attirer quelque part la faveur des Juifs, avait participé à cela. Et ça avait duré à peu près 46 ans, il y a un texte d'ailleurs de l'Écriture qui nous le dit, et Jésus, patatrac, il annonce sa destruction. Hein? Vous êtes, devant le Louvre, tout est beau, et quelqu'un qui vous dit, qui est prophète, il ne restera pas pierre sur pierre. Je peux vous dire que, alors que vous êtes en train de vous émerveiller de ce qui se passe, c'est une bonne baffe que vous prenez. C'est une bonne baffe que vous prenez. Et effectivement, l'an 70, Titus, avec ses armées, envahit la ville, la pulvérise. Il a voulu, nous dit Joseph l'historien, il a voulu conserver le temple, mais un de ses soldats romains, quelque part poussé par une sorte d'élan, de zèle, a mis le feu dans le temple, et le temple a brûlé, et donc tout, parce qu'une grande partie était en bois, et tout était calciné, et les fondations étaient renversées. Donc cette prophétie, elle va s'accomplir dans la douleur. À peu près 40 ans plus tard, elle s'accomplira parce que beaucoup de Juifs ont été massacrés et d'autres déportés. C'est pour cela qu'il est dit d'ailleurs dans ce texte, et c'est ce que nous allons voir, et je voulais parler ce matin des signes avant-coureurs de la fin des temps, pour que nous ne laissions pas tromper ou abuser par tout ce que nous entendons, mais que nous ayons quelques pistes, et je ne suis pas le plus érudit dans ce domaine, mais que nous ayons quand même quelques repères, quelques pistes, pour dire ça oui, peut-être, c'est peut-être un peu juste, mais ça c'est pas du tout, ça va pas du tout. Hein. Et donc nous voyons dans ce verset 14, 15 et 17, il est dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. La fuite au moment de l'invasion romaine ne fut d'ailleurs possible que par les toits et en toute hâte pour ceux qui le purent. Et quand nous lisons cette prophétie, nous voyons que tout est imbriqué. Nous voyons que tout est imbriqué, il faut quelque part la décortiquer. Pourquoi ? Il faut la décortiquer, on ne peut pas la prendre comme cela, ça va se passer comme ça et comme ça et comme ça. Parce que ceux qui l'ont fait d'ailleurs se sont trompés. Et nous voyons que ce texte est propre plutôt à l'an 70. C'est sûr qu'il va y arriver, il va arriver des événements qui vont se passer sur Israël. Nous voyons la bataille d'Armageddon, des choses comme ça. Et d'ailleurs, à Jérusalem, vous voyez que les maisons sont comme sur la montagne, accrochées à la montagne. Donc la fuite est plus facile puisque les maisons sont plates, elle est plus facile par les toits. Mais ce texte que donnait Jésus était propre à cet événement qui se passa en l'an 70, où l'armée romaine arriva, un peu exacerbée par quelque part les rébellions juives, tout ça, et a voulu écraser complètement donc ces juifs, et c'était ce qui s'est passé, et la fuite était possible que par les toits, et c'est pour cela qu'on comprend très bien, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là, parce que femme qui est enceinte, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de courir et de s'enfuir. Ce fut une grande désolation l'an 70 pour les Juifs, quelque part cette prophétie s'est accomplie. La seconde pensée qui peut nous frapper et qui m'a encore frappé, c'est nous attachons, c'est vrai, beaucoup d'importance à la prophétie biblique.
Et pas seulement, je dirais, la prophétie que nous entendons le dimanche, qui est là pour édifier, exhorter, consoler, mais aussi la prophétie biblique. Nous lisons les textes, nous aimons aussi de temps en temps lire peut-être des articles là-dessus. Mais nous voyons que Jésus, et ça m'a encore vraiment frappé, Jésus n'a jamais fondé son enseignement sur les prophéties apocalyptiques ou sur les prophéties prédictives. Il y a la prophétie qui est là pour exhorter, consoler, encourager, et puis nous voyons qu'il y a un fil prophétique dans l'histoire biblique qui est plutôt pour annoncer les événements, qui est plutôt d'ailleurs lié à un ministère prophétique. Je crois qu'il faut faire attention entre le don prophétique et le ministère prophétique. Il y a des hommes qui ont un ministère prophétique, et puis le ministère prophétique, c'est pas seulement, nous voyons le ministère prophétique de l'Ancien Testament, on voyait qu'ils annonçaient des événements, des fois des catastrophes ou des choses comme ça, mais je crois que le ministère prophétique travaille avec le ministère apostolique pour édifier, donner une vision à l'Église. Il n'est pas seulement là pour dire attention, il y a un événement, il y a une catastrophe, des choses comme ça. On en reparlera une autre fois du ministère prophétique. Mais il faut bien dissocier les choses, et je crois que le ministère prophétique actuellement, à part des hommes que Dieu lève, comme je pense à David Lucason et d'autres certainement, qui nous apporteront des choses, des pensées précises sur les événements qui peuvent nous arriver pour quelque part nous avertir, nous encourager aussi dans le Seigneur. Je crois que le ministère prophétique, c'est pas seulement donner des prophéties de catastrophes, mais c'est vraiment pour construire, édifier l'Église, pour quelque part lui donner une vision, pour l'encourager. Et nous voyons d'ailleurs, si vous regardez dans le Nouveau Testament, tous les ministères prophétiques ont plutôt un enseignement qui est là pour édifier et consoler. Jude et Silas exhortaient et ils consolaient. Et c'est très rare. Bon, ils peuvent donner un enseignement sur la prophétie, mais je remarque souvent que les prophètes qui sont passés, ministères prophétiques reconnus en France, qui sont passés au milieu de nous, peut-être ceux que nous reverrons, eh bien, ils n'ont pas l'enseignement du docteur, de celui qui a le don de docteur, mais ils sont plutôt là dans un fil, dans un fil, non seulement un fil prophétique, mais aussi pour édifier, pour encourager l'Église. Et c'est pas tellement pour aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Chaque ministère est différent et les ministères sont complémentaires. Et nous voyons que Jésus, pour reprendre ça, il a plutôt fondé son enseignement sur le royaume de Dieu, sur l'esprit du royaume, sur la pratique nouvelle en adéquation. Et Olivier nous en a parlé tout à l'heure de la sanctification, la pratique nouvelle en adéquation avec le royaume. Il n'a jamais utilisé, et si vous trouvez le contraire, eh bien dites-moi-le, j'accepterai, mais il n'a jamais utilisé la prédiction biblique pour muscler son message et toucher ses contemporains par un esprit de crainte. Beaucoup de sectes utilisent encore ce message, on peut citer les témoins de Jéhovah, et ce n'est pas un esprit de crainte qui va changer les cœurs. Cela fera des adeptes, mais ça ne changera pas les cœurs. Cela peut captiver un moment l'auditoire parce que, on parle des prophéties bibliques. Ça peut aussi, on peut mettre une capacité quand même à des fois à être un petit peu plus convaincant, à être un petit peu plus, je dirais parfois un peu lourd ou mordant. Ça peut les captiver, ça peut les rendre craintifs. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu va agir et toucher les cœurs? Nous voyons que les réformateurs du XVIe siècle, les prédicateurs revivalistes, ils parlaient de l'enfer, ils parlaient du royaume de Dieu, ils parlaient de l'enfer, c'était ce message-là. Mais ils ne parlaient pas, ils n'articulaient pas leur message sur les prophéties bibliques pour dire attention, l'heure est proche, mais ils parlaient plutôt du royaume de Dieu, de ce qui peut nous arriver, de l'enfer, du paradis. C'était je pense à Wesley, Finney et d'autres revivalistes du XVIe siècle. Donc c'est différent que d'utiliser la prédiction prophétique comme arme pour convaincre. Jésus évoque ces événements alors que son mandat terrestre, et ça c'est une idée aussi qui m'a encore surpris, alors que son mandat terrestre se termine. Il fait de ce thème un peu comme une discussion, excusez-moi, mais banale, assise
assis sur une pierre. Je vous défrise peut-être en vous disant cela, mais c'est vrai que nous avons tellement, attention à la prophétie biblique, attention, on en a tellement entendu, on en a vu. Puis des gens qui nous ont raconté des tas de choses, des fois des choses, et puis on s'aperçoit que ça, eh bien, toute leur théorie est partie dans le mur ou dans les choux, nous a emmenés dans les choux, et qu'il n'y a rien de concret, rien de précis. Et Jésus ne fait pas, comment dire, il n'en fait pas comme un point essentiel, mais il évoque ça en discutant avec les disciples et il en parle. Voilà ce qui va se passer. Il me semble que ça paraît un petit peu banal et tout cela nous donne à réfléchir. Bien évidemment, il ne faut pas mépriser l'étude biblique des prophéties, mais le reste aussi est important. La troisième idée que je donnerais, c'est que Dieu donne la révélation à ses enfants pour qu'ils se préparent. Elle est là pour nous avertir, pour nous qui croyons, pour nous préparer. Vous avez peut-être vu une cassette vidéo ou peut-être une cassette, à l'époque c'était une cassette audio, ou peut-être lu le livre qui se trouve dans la bibliothèque qui s'appelle La Vision de David Wilkerson. Et je peux vous assurer que pour moi c'est quelque part un des prophètes. C'est personnellement, j'ose le dire, ça ne regarde que moi, j'ose le dire. C'est un prophète des nations, je dirais, quelque part de ces décennies. Il a donné des choses qui étaient prophétiques, d'événements en 70 qui se sont passés. Les crises économiques, les problèmes avec l'essence, avec le pétrole qui a augmenté, la nudité sur les plages, l'homosexualité et tout. Et 95%, je peux dire, de ces prophéties qu'il avait annoncées alors que tout semblait calme, l'horizon était bien clair, le ciel était bleu, tout allait bien, on sortait de la guerre. Et puis cet homme commence à parler en 70 et donne c'est un petit livre que vous pouvez trouver dans la bibliothèque, vous pouvez trouver encore, et qui est tout à fait précis et clair. Et je peux vous assurer, si vous le relisez, eh bien vous allez être surpris de la précision des révélations de ce que nous sommes en train de vivre. Donc, quelque part, je crois que cette prophétie, elle est là pour renforcer notre engagement. Pour, comme un petit peu ce que nous a donné tout à l'heure Olivier, pour nous encourager. Tu es là, tu es froid, tu as froid dans une rue, tu es tout tremblant, mais il y a un ange qui est avec toi, qui te protège. Amen. Et puis, ce que Olivier nous a partagé, je crois que c'est là pour nous encourager. Vous savez, c'est parfois faux de croire que nous devons certainement apporter cette explication prophétique aux non-croyants pour toucher leur cœur, parce que ils ne le croiront pas. Et j'en suis de plus en plus persuadé, ils ne le croiront pas, ou très peu, très peu, seront convaincus. Nous voyons l'histoire dans la Genèse de Noé. Il nous est dit que Noé était un prédicateur de justice, et il prêchait le royaume de Dieu, et puis certainement il devait donner sa vision des choses. Ce vieux fou est monté, ce visionnaire, ce vieux fou est monté sur cette montagne. Je dis ça un petit peu avec ironie, mais des fois les gens peuvent peut-être nous prendre pour des vieux fous, des vieux. Et il est monté sur la montagne d'Ararat et il a construit son arche. Et peut-être tous les dimanches après-midi, les gens devaient monter en montagne. Aujourd'hui, ils vont au ski pour aller voir ce vieux fou qui était en train de construire son arche tranquillement. Comment ? Et sur la terre. Oui, sur la terre, c'était pas. Et c'était au sommet d'une montagne. C'était pas quand on regarde. C'était bon. C'était dans la plaine. Bon, mais peu importe. Si c'était dans la plaine, normalement, un bateau, on le construit près d'un port. Et on n'a plus qu'à le basculer, je dirais. Merci peut-être de cette précision. Où je crois qu'il a atterri sur une montagne. Enfin, on l'a retrouvé dans une montagne. Voilà. Il y a d'ailleurs des gens. Il y a le premier astronaute a fait des recherches et il a trouvé des traces de cette arche. Mais les Turcs n'ont pas voulu que ces recherches continuent. Donc la preuve que l'arche a bien existé. Mais toujours est-il que monter, je dirais, une arche dans une plaine, ou sur une montagne, mais en tout cas dans une plaine, c'est quand même un peu étonnant. Et nous voyons que cet homme était un prédicateur de la justice. Cet homme parlait du royaume de Dieu et de la justice, et les hommes ont refusé ce message, et le déluge. La porte s'est fermée, le déluge les a emportés. Quelques points de repère du déroulement
prophétique. Tout d'abord, 4 éléments de pleine expansion. Nous lisons que des gens qui viendront sous mon nom, ils séduiront beaucoup de gens. Des gens qui utiliseront mon nom, des gens qui prétendront être le Messie. Nous voyons que dans l'histoire juive, les Juifs ont eu 40 Messies. Le Messie veut dire le mot oint. Des gens qui utiliseront mon nom pour tromper les gens, qui accompliront même des miracles, qui auront un langage séducteur. Vous savez, si c'est un gourou quelconque qui parle, je dirais, de la méditation transcendantale, du bouddhisme ou d'autres choses, on le voit venir, celui-là. Mais ce sont des gens qui vont, je dirais, rentrer dans l'église, qui vont monter dans l'église et qui auront un langage séducteur. C'est ce que nous dit, des gens qui viendront sous mon nom, qui utiliseront mon nom, qui feront des miracles en mon nom. Et à un moment donné, on verra que, les choses seront soit confuses et ils entraîneront des gens après eux. Une petite histoire qui n'a rien à voir avec ça, mais quand même qui nous montre qu'il y a un esprit de séduction qui est là. C'est la viande de bœuf et la viande de cheval, qui a été mise dans de la nourriture congelée. On voit combien la séduction, il n'y a pas simplement une séduction, qui peut arriver dans l'Église, mais il y a aussi une séduction à tous les niveaux. Une séduction dans les propos, dans les paroles. On sent qu'il y a un mélange aujourd'hui. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et le mariage pour tous actuellement en est vraiment la claire traduction. Quand on voit qu'on nous traite d'intolérants parce qu'on n'est pas d'accord avec cela, on sent qu'il y a une confusion, une séduction qui est là, qui touche nos contemporains, et nous avons besoin de nous tenir dans la parole de Dieu et de la méditer. Amen. La confiance se perd. Cet esprit de séduction agit de plus en plus. J'aime beaucoup ce passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 10, où il est parlé du bon berger. Il parlait de 3 personnes. Le bon berger, le mercenaire et le loup. Vous savez, le loup attaque le troupeau. Et à l'époque, les bergeries étaient faites comme cela. Il n'y avait pas de toit sur les bergeries. Et quand il est dit que le berger entre par la porte, c'était en fait, si vous voulez, des monticules de pierre qui étaient faites. On mettait beaucoup de pierres, on les élevait à une certaine hauteur en Israël. Et puis, tous les troupeaux, les bergers amenaient leurs troupeaux et faisaient rentrer la nuit ces troupeaux dans ces enclos qui étaient à ciel ouvert. Et ça se passait comme cela. Et c'était très facile parce que quelque part, le troupeau était contenu, notamment la nuit, quand les loups venaient pour attaquer, de se tenir là, prêt, et de chasser le loup quand il arrivait. Le loup, on le voit venir, mais le mercenaire, il entre par la porte. Il est discret. Il se confond. Et là, il est dit qu'il s'installe dans le troupeau, qu'il gagne la confiance des leaders. Il va se révéler comme un mercenaire, un séducteur, un dictateur qui s'impose. Et d'ailleurs, devant le danger, ce qui est manifeste, c'est que ce mercenaire s'enfuit et laisse les brebis se faire dévorer. Une autre idée, donc nous voyons qu'une séduction, il y a une séduction aussi qui est quelque part galopante. Nous voyons qu'il y a une sorte de précipitation des événements, un enchaînement de plus en plus rapide. On voit aussi avec Internet, les choses sont de plus en plus rapides. Si on veut être dans le coup, faut vraiment des fois, vous avez... Enfin, c'est incroyable, quoi. Il faut être, même dans le travail, il faut être au courant de tout. Le net, il faut avoir lu, vous lisez 30 mails par jour pour vous tenir au courant. Enfin, c'est des fois, on se dit, oula, on n'arrive pas à décrocher. On sent qu'il y a une sorte à tous les niveaux, dans la communication, dans la rapidité des événements, la rapidité des choses, tout s'accélère. Il y a une sorte de mouvement effréné et on ne sait pas où ça va nous amener. Nous voyons que dans le texte de Marc, il y a des troupes politiques, des guerres qui ne font que s'accroître depuis le XXe siècle. Des mouvements sociaux, ça veut dire aussi des mouvements sociaux de grande ampleur. Des révolutions, on voit aussi ce qui se passe dans les pays du Maghreb. Des remontées des extrémistes, des repères familiaux, éducatifs, affectés. Mais cela ne sera pas la fin, dit Jésus dans le texte. Ensuite, des troubles géologiques et climatiques, et Olivier en a parlé tout à l'heure, dont les experts nous relatent l'accroissement. Des parties du globe, à cause des profits économiques qui sont
dégradés et qui subissent, qui plongent des populations entières dans la misère. L'accroissement des tremblements de terre ne sont que les signes du commencement des douleurs. Et les derniers d'ailleurs dont on peut encore citer, qui ont été graves, le tsunami de 2004, les séismes à Haïti en 2010 et Fukushima en 2011, mais tu as parlé tout à l'heure de l'Italie, et je lisais sur le net, je regardais, il y en a eu 2 ou 3 dont on n'a pas parlé encore, dont un était assez grave en termes de magnitude, dans les îles, près des îles Salomon, c'était au niveau de la mer. Donc des choses qui s'accélèrent. Et vous savez, ça c'est pas moi qui le sors, mais ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, les géologues, les sismologues, eh bien, confirment les choses. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui a été amorcé, qui s'arrête plus, de plus en plus, eh bien, des choses, des événements comme cela qu'on comprend pas, géologiques, climatiques. Tout cela, je le dis bien sûr pas pour qu'on ait peur, mais pour qu'on puisse eh bien, de plus en plus se confier dans le Seigneur, lui faire confiance pour notre vie, pour notre sécurité, et puis qu'on puisse eh bien, relever nos têtes et redresser la tête, comme dit le Seigneur, parce qu'il est proche. Un autre point que nous voyons dans Marc 13, c'est une persécution religieuse qui va s'accroître dans le monde, surtout envers les disciples de Jésus, ceux qui veulent suivre ses commandements. Les pays capitalistes, dits capitalistes, ne seront pas épargnés. La laïcité, et je n'ai pas peur de le dire, devient de plus en plus intolérante. Elle prend la forme de persécution religieuse. Le communisme nous avait fait déjà une belle démonstration dans l'histoire moderne en termes d'intolérance, mais en dernière date. Et vous savez, l'attaque réglée par une association laïque sur la question des statuts des prêtres et des curés d'Alsace-Lorraine, qui dépendent du Concordat, en est encore une preuve. Ils ont été déboutés, mais là, vous voyez que quelque chose s'amorce et ils n'ont pas lâché le morceau. Ils ont été déboutés, mais ils vont continuer. On sent qu'il y a une persécution religieuse contre les disciples de Jésus-Christ, donc tous ceux qui veulent vivre leur foi en Jésus-Christ. Et une dernière chose, une rébellion contre Dieu et ses normes. L'homme défie Dieu. Les normes, les repères éthiques sont bousculés et trouvent une normalité dans nos sociétés modernes. La sexualité débridée, l'homosexualité, la procréation, le droit à l'enfant et non le droit de l'enfant, le commerce du sperme, de l'ovule, l'euthanasie. Bref, je cite ces événements. Je faisais une visite hier, vous avez les salutations de Suzanne et de Carla, et j'étais Carla, et puis j'ai dit, écoute, ouvrons la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as lu dernièrement ? Elle lut Job 38, j'ai dit oulala, si elle prend Job, j'ai dit oulala, ça y est, elle est en pleine dépression, je sais pas quoi. Et puis on a lu Job 38 et c'était bien de le relire, de me rappeler. Et nous sommes tout à fait, si vous relisez dans Job 38, qui obscurcit les desseins de Dieu. L'homme obscurcit les desseins de Dieu. Nous avons médité quelques minutes sur ce passage. Dieu a créé des normes sociétales. Il a créé des normes, je dirais, des lois spirituelles, des lois physiques. Ça lui fait partie, la loi de la pesanteur. Hein. Si vous sautez de votre 3e étage, vous allez vous fracturer les jambes et peut-être perdre la vie. C'est des lois physiques, des lois, je dirais des lois. Peut-être les scientifiques vont me tordre le cou à la fin, cosmique, je ne sais pas. Enfin, il y a des lois. Je ne suis pas très brillant dans ce domaine. Il y a des lois. Et c'était très intéressant de méditer là-dessus. Et c'est vrai, on s'aperçoit eh bien, que l'homme est toujours en train de vouloir faire bouger ses lois parce qu'il n'est pas en paix avec Dieu. La deuxième idée que je donnerais, c'est 2 signes clairs et fondamentaux dans le calendrier biblique. Marc 13, 28 à 31. Il est dit « Instruisez-vous par une comparaison ». Tirez du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, est proche, à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Le figuier, c'est la nation d'Israël. La naissance d'Israël en mai 1948 et la reprise de Jérusalem en 1967 est un repère pour nous chrétiens. La nation d'Israël, alors que tout était opposé, a été, est née. Amen. Elle est née. Israël est né à ce moment-là. Le figuier, c'est la nation d'Israël qui reverdit. Amen.
Israël a été captif, nous le savons, pendant 70 ans à Babylone. Les choses se sont réparées et Cyrus donne un message à cette époque-là pour qu'il reconstruise la maison de l'Éternel, pour qu'il reconstruise Jérusalem. Et de nouveau, eh bien, Jérusalem a pu se reconstruire à ce moment-là. Et là, nous voyons, eh bien, Jésus dit, il n'y aura pas une génération qui passe. Alors, faites vos calculs, est-ce que c'est 70 ans ? 48 puis 70, on arrive à 2018, enfin bon, peu importe, vous avez le droit de faire vos pronostics, Dieu vous en voudra pas. Mais est-ce que c'est... Alors certains disent, oui, c'est une génération de 20 ans. Moi, je pense que la génération biblique, c'est plus 70 ans maintenant. On verra, on verra. Il y a tellement de gens aussi qui ont écrit là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que la nation d'Israël est née. Et ça, c'est déjà une première lumière qui s'est allumée dans le calendrier biblique. Le deuxième point, et je crois que c'est un point qui est important, Marc 13,10, que j'ai lu tout à l'heure, il est dit « L'Évangile sera annoncé à toute la création ». Le Seigneur tardera tant que son message ne sera pas annoncé à toute la création. Et il reste encore des ethnies qui n'ont pas été atteintes par l'Évangile. Ça ne veut pas dire que tous seront convertis, mais ça veut dire que l'Évangile va pénétrer dans ces ethnies, pénétrer dans ces peuples. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et je pense qu'une fois que ce sera fait, alors une page se tournera pour l'humanité. 2 points, donc 2 signes clairs et fondamentaux, la naissance d'Israël et l'Évangile qui est annoncé à toute la création. Et bien, si bien sûr nous n'avons pas la capacité d'aller dans ces pays, je dirais, reculés, nous pouvons prier pour cela. Nous pouvons aussi continuer à donner pour la mission pour que cette annonce de l'Évangile se fasse. Et peut-être que là, nous hâterons le retour du Seigneur. Et puis, pour finir, la troisième idée, des événements qui marqueront la fin des temps. Une des choses qui n'est pas annoncée dans ces évangiles, que nous lisons plutôt dans les lettres de Thessaloniciens de Paul, c'est l'enlèvement de l'Église. Cette idée, bien sûr, est reprise dans le livre de l'Apocalypse. Alors, vous savez, l'enlèvement de l'Église, certains ont pensé, vous savez peut-être, et certains sont très érudits dans ce domaine, et d'autres le sont un peu moins. On parle de la dernière semaine, la 7e semaine de Daniel. La 7e semaine de Daniel. Et certains disent, oui, mais ça va se passer donc avant le début, vous savez, la 7e semaine où il y aura tout un temps de séduction de l'Antéchrist, puis ensuite, après, il va fermer complètement son cœur, il va faire la persécution, même au peuple juif. Les Juifs, certainement, pourront même de nouveau faire des sacrifices dans le temple. Alors certains, bien sûr, contestent l'idée. Et pendant cette 7 semaines, il y aura tous ces événements qui se mettront en place dans l'Apocalypse. Et certains disent, oui, l'enlèvement de l'Église aura lieu avant cette 7e semaine. Et d'autres diront c'est au milieu de la 7e semaine. Personnellement, je pense que ce sera plutôt au milieu de la 7e semaine, mais vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Il n'y a pas de choses et de preuves très claires, c'est plutôt des suppositions, des supputations. Nous allons lire un passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18, et je crois que c'est là-dessus que nous devons, et je vais terminer rapidement ce propos, mais c'est là-dessus que nous devons, je dirais quelque part, nous appuyer, avoir cette espérance. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne nous devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts dans la terre, il y aura une grande résurrection, ils vont ressusciter. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Résurrection de ceux qui sont en terre, et puis nous, notre corps, il le redit dans Thessaloniciens, sera transformé, corps de chair, en un corps de gloire,
Amen. C'est-à-dire que nous avons déjà reçu l'esprit de gloire qui est en nous. C'est l'esprit de gloire. Et notre corps va être complètement transformé. Amen. Et ce que Jésus va ressusciter, ce sont des corps. Il y a quelque part quelque chose de faux, je m'excuse peut-être pour mes amis catholiques s'il y en a au milieu de nous, mais quelque chose de faux dans le credo catholique, quand il dit « je crois à la résurrection de la chair ». Mais la chair est destinée à mourir. Mais le corps, c'est le corps qui va ressusciter. Et ce n'est pas un corps de chair qui va ressusciter, mais c'est un corps spirituel. Relisez le texte de 1 Corinthiens 15. Amen. Un corps spirituel. Donc nous serons là, transformés dans un corps. Et puis, d'ailleurs, Élie, je pense, l'a vécu, Élie qui est monté au ciel. Enoch, on a très peu de traces de cet homme qui a été enlevé, mais en tout cas, Élie, je pense qu'il a dû être revêtu d'un corps de gloire et monter dans ce char de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le premier retour du Seigneur, où Jésus-Christ vient dans la rencontre de son épouse, son Église, qui est enlevée dans les airs. L'Église est là, résurrection de ceux qui sont morts. Nous qui serons là, notre corps sera, transformé et changé. Alors, je ne vais pas partir sur des théories, ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts, ça ne me regarde pas. Et je ne suis pas très bon là-dedans. Et puis, je fais attention parce que je crois que nous devons nous approprier cela. Seigneur, je veux monter avec toi dans les cieux. Amen. Ce message doit nous encourager. Amen. Je crois que je veux être avec toi. Moi, je ne veux pas être culpabilisateur ce matin, mais je veux au contraire nous dire, je vais être bientôt prêt. Ça y est, je vais monter. Alléluia. Et vous savez, ça, on va monter comme au ciel. Il va y avoir un petit peu, si vous voulez, ce qu'on donne souvent dans l'école du dimanche, comme un aimant, avec des petites plumes qui sont là. Et puis à un moment donné, l'aimant descend, et les plumes que nous avions quand nous écrivions à l'école, nous avions des plumes, on s'en mettait des fois plein les doigts d'encre, et on jouait avec ça, avec les aimants, pendant que l'instituteur faisait la leçon avec un ou deux brillants élèves. Pendant ce temps-là, nous étions là avec nos plumes, nous amusions. Et pouf, à un moment donné, toutes les plumes montaient sur l'aimant. C'est la même image, la nature de Christ. Elle va tellement être puissante comme un aimant, elle va nous attirer. Elle va nous attirer, elle va faire sortir les gens qui sont, de la mort. Ils vont revêtir un corps spirituel, ils vont se lever, et nous aussi. Ça va être un événement impressionnant, incroyable. On dit que même une compagnie, c'était chrétien, une compagnie, je crois que c'est vrai, une compagnie aérienne, un temps, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, mettait un pilote chrétien et un pilote non chrétien, parce qu'il se dit que ça va être une telle catastrophe quand il n'y aura plus de pilote dans l'avion. Je crois que c'est vrai, je ne sais pas si c'est américain, bon, c'est peut-être un petit peu, voilà. Et puis, un dernier point, des fléaux ou des événements cosmiques qui s'abattront de plus en plus sur la Terre, dont l'Apocalypse traite de façon chronologique. Ces événements sont relatés rapidement dans les versets de Marc 13, 24, 26. On va juste lire ce verset, mais c'est dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec grande gloire. La montée de l'Église, le repas de l'agneau, avec l'agneau, les noces, et ensuite Jésus qui revient poser ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est le second retour du Seigneur. La première fois, Jésus ne viendra pas sur la terre. Il va nous attirer dans les airs. Et la seconde fois, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et entrera avec ses saints dans la ville sainte, selon la prophétie de Zacharie. Vous connaissez beaucoup de choses sur ce sujet, mais je voulais un petit peu redonner deux, trois éléments par rapport à cela. Les éléments essentiels sont bien sûr la création de l'État d'Hébreu et l'annonce de l'Évangile à toutes les nations. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Thessaloniciens ? Consolez-vous par ces paroles dans l'attente persévérante, non pas de la venue de l'Apocalypse, mais de son retour. De son retour. Amen. Amen.
Consolez-vous par ces paroles. Seigneur, tu es bon. Merci pour ce partage. Merci pour ces moments que nous avons pu vivre devant toi. Merci pour cette espérance que nous avons. Si nous ne sommes pas comme ceux qui sont sans espérance, mais nous avons de l'espérance en toi parce que nous te connaissons personnellement. Et Seigneur, tu nous parles tellement de ton royaume, tellement de ton retour, tellement de, eh bien, quelque part de ces choses que nous allons vivre où il n'y aura plus de contraintes, d'opposition pour les vivre, Seigneur. Ton royaume vient, Seigneur, et nous voulons nous y préparer dans notre cœur. Nous voulons aussi témoigner à ceux qui nous entourent, leur apporter ce témoignage de ta grâce, de ta lumière, Seigneur. Veuille bénir encore chacun de nous, Seigneur, et nous fortifier, Seigneur, aujourd'hui, par ces paroles, par ces promesses et cette espérance que nous livre ta parole. Béni soit ton nom. Amen.